Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 5 au 11, j'allais dire juin, j'ai carrément sauté le mois de mai, dis donc. Du 5 au 11 mai 2025, j'espère que vous allez bien. Après une semaine, comment la décrire Compliqué. Il y a pas mal de choses qui travaillent en ce moment, et encore tout à l'heure là je viens d'avoir un message qui confirme ce que moi-même j'ai vécu, c'est-à-dire un ensemble d'attaques assez fortes dans la matière. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé en fait, presque ça m'énerve de devoir vous en parler, mais en même temps je l'ai expérimenté et je sais que je suis pas la seule. Et puis encore une fois, je sais pas, attendez, voilà, c'est le bordel dans ma tête, attendez, je me réorganise. Bon, par où commencer? Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Seigneur, faites en sorte que cette vidéo ne dure pas 1 heure. Vraiment, je vais essayer. Vous savez que quand ça commence comme ça, c'est compliqué, mais on va essayer quand même. Des attaques. Alors cela dit, pourquoi des attaques? D'une part, parce qu'il y a besoin d'un nettoyage. Il y a un nettoyage de beaucoup de magie. En ce moment, de magie ancienne, où j'ai été confrontée à une entité que j'avais déjà perçue il y a 1 an, mais sur laquelle je ne pouvais pas agir, et sur laquelle là j'ai pu agir. Donc du coup voilà, et c'est un nettoyage de magie, c'est clairement un nettoyage de magie, donc ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y a des karmas qui se lèvent, il y a du nettoyage qui se fait, il y a de l'épuration, et ça c'est très positif. Et puis il y a eu l'autre partie, moi ça fait déjà quelques semaines que je disais rien, mais que je ressens les énergies de jalousie que je ne ressentais plus, je commence à les ressentir. C'est très marrant d'ailleurs parce que je suis sur de nouveaux projets dont je ne dis absolument rien à personne. Et malgré tout, je suis quand même attaquée, donc c'est quand même marrant. Comme quoi, en énergétique, même quand on se tait, il se passe des choses. Donc du coup, voilà, finalement je me suis dit, du coup, est-ce utile de se taire? Finalement, bah peut-être pas, parce que comme je me fais attaquer quand même, voilà. Forcément, comme à chaque fois, ce que ça fait ressortir, c'est surtout beaucoup d'émotions, puisque effectivement, les attaques, la sorcellerie, tout ça, ça va venir vraiment s'infiltrer dans des blessures, ce que la majorité des gens appellent des brèches, ça va s'infiltrer dans des blessures, et des blessures qui justement sont représentatives du fait qu'on ne fait pas unité avec soi et qu'on est encore dispersé. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que je parlais de lignée et de connexion très forte la dernière fois, toujours d'ailleurs d'actualité et très très présente, c'est-à-dire que les connexions vont se renforcer. Mon sentiment quand même, c'est qu'au mois de mai, les attaques, elles vont... je pense qu'il va y avoir une intensification en fait, parce qu'on est de plus en plus en train de connecter à quelque chose d'important. Et du coup ça switch. En fait je vous dis ça parce que moi ce que je constate dans les gens qui me suivent, vous avez tous des profils différents, vous n'êtes pas tous les mêmes personnes. Par contre pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, votre particularité quand même c'est la mienne. C'est-à-dire d'avoir été des enfants incompris, très seuls, très isolés des fois, avec beaucoup de situations où vous avez pu vivre enfant ou adolescent, où on vous a fait comprendre que vous étiez gênant. Vous étiez la 5e roue du carrosse. Finalement, sans votre présence, on serait bien mieux. Voilà. Et ben précisément, toutes ces attaques, elles vont aller attaquer cette partie-là, cette partie essentielle de soi, qui nous a toujours finalement fait comprendre qu'on était de trop dans ce monde et que finalement on n'avait pas trop d'utilité. Et nous, face à ça, on a tempéré nos caractères, nos comportements, notre être, tout simplement, pour aller s'infiltrer dans un espèce de petit chemin, mais qui n'était un petit chemin parallèle, on va dire. Et là, aujourd'hui, c'est l'heure du rayonnement, c'est l'heure de prendre pleinement sa place, c'est l'heure d'exister vraiment une bonne fois pour toutes. Et ça énerve des gens, en conscience ou pas, on est totalement d'accord. Moi j'ai totalement conscience que je reçois de la jalousie. Alors il y a des gens qui sont vraiment jaloux, il y a des gens qui ne sont pas conscients d'être jaloux mais qui sont dans l'envie
Je le répète, hein. En plus, moi, ce mois-ci, j'ai vécu un truc au niveau de la thune vraiment... Enfin, super compliqué, quoi. Et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, j'ai la même réaction. Et je me dis vraiment, mais je comprends pas, ça rentre pas dans mon cerveau qu'on arrive à me jalouser alors que vraiment j'ai la vie la plus simple du monde. Voilà, et je vis bien parce que je suis très heureuse, y a pas de souci, mais je veux dire, je suis pas pleinement accomplie, quoi. Donc, qu'on jalouse des gens pleinement accomplis, qui ont de l'argent, des biens, tout ça, je peux comprendre, l'envie, je la comprends. Mais envier quelqu'un qui n'a pas tout ça, précisément parce qu'on veut pas qu'il se réalise. Ah, je suis désolée, je vais être vulgaire, mais je trouve que c'est un truc de... Non, je peux pas le dire. C'est un truc de FDP. Je veux pas dire le mot, mais vraiment, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Deuxième chose qui me met très en colère quand ça se passe, c'est que ça s'en prend à mon fils et à mon chien. Faut bien comprendre ça, quand on reçoit ce genre de choses, ça fait ricocher sur les gens autour de nous, ça les impacte aussi. Moi, Snoopy, c'est mon protecteur, donc c'est lui qui reçoit en premier les choses. C'est un être sans défense. Ça me rend ouf. Je sais pas comment vous expliquer. Donc, du coup, voilà. Donc, ça fait ressortir de la colère, de la blessure d'injustice. Ça vient nous rappeler notre rejet. Ce truc-là, un peu infernal, qui travaille et qui est très fort. Et... pour s'en protéger, il n'y a pas 150 000 solutions, effectivement. Ne pas se concentrer là-dessus. Être conscient de notre émotionnel pour aller traiter les blessures derrière. Et effectivement, les attaques, elles passent par des gens qui sont pas conscients, des gens qui sont dans la peur, des gens qui sont voilà, dans des énergies diverses et variées. Et la seule protection, là, en l'occurrence, qu'on va avoir, c'est vraiment notre force, en fait, notre force intérieure, la force de se dire, si, j'ai ma place dans ce monde, en fait, et je vous la donnerai pas parce que j'en ai marre de vous la donner, en fait, j'en ai marre de m'excuser d'exister, j'en ai marre de voir de l'insatisfaction sur vos visages, j'en ai marre de m'expliquer sur ce que je suis, toutes ces réflexions qu'on a eues 1 milliard de fois, sur notre solitude, parce que ça c'est un truc, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je l'ai vécu aussi beaucoup, ce truc de me dire mais pourquoi t'es toujours seule, tu sais pas t'amuser. En fait, notre différence pour beaucoup, hein, notre différence depuis toujours, elle fait chier le monde, en fait. Et ce sentiment là, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est le nerf de notre blessure. Parce que moi j'appelle un peu des blessures primaires, il y a des trucs dans nos vies qui ont été vraiment hyper marquants et qui, je parlais à une amie hier, on parlait d'une blessure, la blessure, mais surtout justement d'énergie comme ça, où il y a des gens qui nous jettent des sorts de paria, quoi. Je veux dire, toute votre vie vous serez, voilà. Et du coup on ne peut vivre que des petites situations comme ça, qui sont super agaçantes parce qu'elles viennent comme ça, voilà. Et bon, je l'ai expérimenté avec la jalousie externe, mais je l'ai expérimenté aussi, ça passe par mon fils, ça passe par ma vie, voilà, très, voilà. Et je vous raconte juste cette petite anecdote parce qu'en vrai, je crois qu'elle va vous faire rire. Et du coup, voilà, et je dis, mon fils veut manger des bolos, et du coup, je lui fais ses pâtes bolo, et voilà. Et puis, il allait partir, je lui dis c'est l'heure de manger, tu vas manger le reste de bolo d'hier. Puis il me fait non maman, parce qu'en fait elles sont pas aussi bonnes que celles de papa. Et ce jour-là, comme moi j'ai été attaquée toute la semaine, c'est comme ça, mon émotionnel c'est difficile, donc je le prends clairement pour moi ce jour-là, j'en ai marre. Je lui dis d'accord, y a pas de souci, mes bolos elles sont pas bonnes, mais je t'en ferai pas d'autres, en fait, je te ferai pas d'autres plats, donc si tu manges pas, en fait, c'est aussi simple que ça, tu manges pas. Franchement, il y a des enfants qui meurent de faim, moi quand tu me fais ça, voilà. Bref, ça s'arrête là. Je l'emmène à son père parce qu'il passe le week-end chez son père. Je raconte à son père ce qu'il vient de me dire. Et son père ne trouve pas autre chose à me dire. Accrochez-vous à vos sièges parce que vraiment, je pense que c'est vraiment... Non mais, faut voir ce que j'entends moi des fois, vraiment. Et il me dit...
Bah non, mais c'est vrai que tu utilises quoi comme épices pour tes bolos? Parce que sinon, je peux te filer des épices de ma mère. Et là, on était en pleine gare. Je me suis dit, soit je pète un câble et je lui dis que ces épices, il peut se les foutre au cul, soit je, je me calme intérieurement et je m'en vais, en fait, parce que là, c'était trop, quoi. Il donnait raison à son fils devant moi pour un truc, mais voilà. Donc, voilà, c'est pas une situation grave, mais ça pique les yeux quand même, quoi. Vraiment, hein. Donc, voilà, c'est des petites choses comme ça qui viennent nous titiller à travers la bouche des gens, les énergies des gens qui vont venir nous faire des réflexions, des petits pics, des machins, des trucs, mais qui peuvent être profondément blessants. Bon, là, le truc des bolos, ça m'a pas vraiment blessée, mais je me suis vraiment dit, mais personne me respecte en vrai, le respect, il est mort, je suis quoi, moi, je suis... Voilà, et c'est une phrase que je me suis beaucoup, dit finalement dans ma vie. Donc bref. Ça, c'était la parenthèse importante, parce qu'en vrai, vous avez été plusieurs à me faire des retours et à m'expliquer que vous avez traversé des choses comme ça. Donc, bah, c'est normal, en fait, parce que je crois qu'on nous demande vraiment de prendre notre place comme jamais, d'assumer pleinement nos différences, toutes les différences qu'on n'a pas réussi à assumer jusqu'ici, et, et ça nous renvoie vraiment, je crois, à notre enfance. Moi, je pense beaucoup à mon adolescence en ce moment, parce que moi, c'est vraiment un moment que j'ai très mal vécu, où j'avais vraiment envie de mourir, où j'avais vraiment envie de quitter cette planète, parce que je me sentais tellement différente, tellement... J'étais tellement en souffrance à ce moment-là. Et puis c'est un moment aussi où je suis entourée de beaucoup d'entités. Donc j'ai beaucoup de voix qui me parlent et qui me disent que je sers à rien, que de toute façon j'y arriverai jamais, que je suis nulle. Et du coup voilà, donc j'ai beaucoup pensé à l'adolescence et en même temps, assez paradoxalement, je me rappelle aussi de comment j'étais adolescente et j'étais vraiment une rêveuse de ouf. J'étais vraiment une amoureuse de l'amour. Je passais mon temps à rêver à ça. Et j'étais vraiment complètement cucu d'ailleurs quand j'y pense, mais en vrai, ouais, ça fait aussi partie beaucoup de mon essence. Puis la vie, elle est passée, les expériences sont arrivées, et c'est vrai que il y a eu de l'endurcissement, je crois que c'est ça, et du coup une espèce de coupure avec cette énergie, alors que finalement, moi, l'énergie de l'amour, elle m'a toujours beaucoup inspirée en fait. C'est vraiment par cet espace que ma créativité, elle passait. Et la particularité, c'est que j'écrivais beaucoup quand j'étais adolescente. J'ai toujours adoré écrire. Ça a toujours été... voilà, puis avec les années, j'ai écrit de moins en moins, de moins en moins. Et puis jusqu'à il y a 7 ans, où là, je suis coupée brutalement de l'énergie d'amour. Mais j'avais déjà été coupée progressivement. Mais alors là, il y a vraiment un truc qui s'est fait. Ça a été net. Et je pense que c'est ça qui a fait ma perdition de ces dernières années. Et là, c'est ce que je suis en train de récupérer, cette énergie que je porte vraiment très profondément en moi, hein, et qui est... ah, peut-être je vais redevenir cucu, je sais pas, mais, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment... c'est important, Eric, j'ai écouté sa guidance ce matin, donc je vais pas la répéter, mais allez l'écouter parce que c'est important ce qu'il dit. Il parle d'élan, et c'est vrai que suivez vos élans. Alors moi, je vois bien que mon travail en ce moment est un peu perturbé parce que mes guides me demandent vraiment de réorganiser complètement ma manière de travailler. Vous voyez, même les conseils du jour, je sens que je suis amenée à modifier les choses, ça va plus avoir la même forme. J'écris énormément. J'ai beaucoup d'appels à ça, c'est très fort. Donc du coup, c'est aussi ça qui fait que je réorganise mon temps différemment. Je sens que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais effectivement, ça passe pas forcément par le prisme d'une vidéo. Il y a beaucoup de choses qui se réorganisent, je vis beaucoup d'appels très puissants. Et en même temps, toute cette semaine, il y a vraiment une énergie qui a essayé de me dégager, quoi, très fortement. Et bon, quand c'est des énergies de jalousie, maintenant j'ai l'habitude, donc voilà.
Mais c'est vrai que quand c'est sur des entités un peu plus fortes, comme ça a été le cas cette semaine, c'est difficile parce que je suis coupée, je l'exprime souvent comme ça, je me dis, j'ai l'impression qu'on a éteint la lumière et que je suis dans le noir le plus total. Et j'entends très peu, très mal, très lointain, et je me sens cernée, quoi. Et voilà, alors encore une fois, là ça m'a encore renvoyé à cette idée. Puis c'est très drôle parce que j'ai été, dans mon entourage en tout cas, j'ai été une des premières à le ressentir. Et au début j'en parle et les gens ça leur parlait pas du tout. Et ça a créé de l'énervement parce que je me suis dit putain, on est encore en train de me dire que ce que je ressens ça n'existe pas. Et en fait, je sais que je vis ça parce que au final, je dois m'affirmer dans mes ressentis. Et c'est très drôle parce que après que je l'ai dit, le soir même et le lendemain, ça a été un festival. Je n'ai eu que des gens qui m'ont dit putain, je vis ça, machin, je suis attaquée, ouais, il y a des attaques et tout. Et je me suis dit, écoute-toi, Morgane, juste écoute-toi, fais-toi confiance. Maintenant, tu sais à quoi ça ressemble tout ça. Je sais pas pourquoi je le vis plus que les autres. C'est totalement con ce que je viens de dire. Si je sais pourquoi je le vis plus que les autres, je le vis plus que les autres parce que justement je dois en parler et que c'est comme ça. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, ça fait pas partie de votre réalité et il y a pas de souci avec ça, c'est très bien aussi. Franchement, continuez comme ça. Et en même temps, ça fait partie de la vie. Et très souvent, en fait, moi j'ai été confrontée à ça et j'ai été encore confrontée à ça il y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que la majorité des gens vont te renvoyer que si ça n'existe pas dans leur réalité, ça n'existe pas tout court. Donc forcément, ce que tu es, ce que tu vas dire, n'existe pas en fait. Et c'est certainement ce qui est le plus dur à vivre, parce qu'en fait, faut vraiment tenir bon dans ses perceptions et se dire que ouais, effectivement, ce que je perçois, vous le percevez pas, mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. C'est juste que vous le voyez pas, pour plein de raisons. Souvent parce que les gens veulent pas voir en vrai. Et pourtant, c'est bien là. Donc, c'est vraiment tout ça qui est en train de se jouer. Alors, vous voyez comment ça résonne dans vos vies, à quelle échelle, dans quelle mesure. Mais c'est vraiment ce qui est à l'œuvre parce que j'ai eu trop de retours là pour me dire waouh, pas que moi. Tu n'es pas folle, Morgane. Je sais pas quand est-ce que je vais régler mon problème avec la folie, cela dit, hein, parce que ça serait bien que ça se règle. Donc voilà. Pour cette semaine, j'ai utilisé l'Oracle du Pays des Merveilles de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Ça m'a fait un peu suer d'entendre qu'il fallait que j'utilise parce que il est toujours un peu justement sur le travail des énergies un peu sombres. Donc bon, ça m'a un peu agacée, mais cela dit, voilà, c'est comme ça. En début de semaine, vous avez la carte de plus en plus curieux qui est vraiment une symbolique de découverte. Et ça m'étonne pas du tout parce que il y a ce que je disais avant, cet élan d'aller vraiment suivez vos élans, suivez vos impulsions, suivez votre intuition. Et je le répète, il faut vraiment être dans sa bulle en ce moment, rester concentré sur ce qu'on veut, même si dans la matière, par la bouche des gens, il va y avoir un mouvement qui vous dit non, mais continuez sur vos énergies. C'est tellement vital en fait, j'ai pas les mots là, c'est pour l'avoir moi-même traversé cette semaine, c'est vraiment de l'ordre de la survie, de la vie, sinon vous allez vous éteindre et ça va être violent. Donc restez bien concentré sur ce que vous avez à faire. Il y a une notion de découverte, de révélation, mais ça fait partie un peu du chemin de toutes les semaines, là. Donc, voilà. Mais il y a cette énergie-là, donc il y a des choses qui pourraient vous arriver en termes d'informations, de choses comme ça, à vivre, etc., à expérimenter. Il y a une notion de curiosité, donc de quête aussi, d'aller vraiment chercher... Enfin chercher, non c'est pas chercher parce que si je vous dis chercher vous allez chercher mentalement, là c'est pas l'idée, c'est pas une recherche mentale mais de suivre les petites graines en fait qui vont être sur votre chemin et vraiment de faire preuve de curiosité. Je le rappelle, c'est très important en ce moment d'avoir l'esprit ouvert parce que on sait absolument pas quelle forme vont prendre les choses et que ça peut être très étonnant. Donc il y a vraiment cette idée de se laisser porter par le divin sans vraiment chercher à comprendre ce qui se passe.
En milieu de semaine, on a la carte ne buvez pas de ce poison. Et c'est là où, là clairement, on est bien évidemment sur la consommation. Vous pouvez faire attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous consommez de manière générale. Mais moi, ça me parle quand même beaucoup de cette énergie de choses ou de gens qui peuvent venir vous chercher dans la colère. Il va pas falloir aller manger de ce pain-là parce que dans la colère ou dans une autre énergie, la tristesse, le désespoir, voilà, un espèce de truc essaie de vous faire chuter. Parce que parce que non en fait. Et je me faisais vraiment la réflexion que cette image qu'on a de l'amour de soi, comment dire, je sais très bien que je peux paraître complètement perchée à pas arrêter de vous parler du mal et de toutes ses formes, mais vous pouvez pas savoir comme c'est dans mes tripes en fait. Je sais que c'est important, et je sais que c'est important parce que vraiment tout est une histoire de conscience. Je sais pas, tout est une histoire de conscience, et que si on nous demande autant de trouver l'amour, si on nous demande autant d'être dans cette énergie d'amour christique, d'amour puissant, transcendant, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, c'est précisément parce que on est entouré de sombre en fait. Et c'est tellement important de l'avoir en tête, sans se laisser happer par ça, on est d'accord. Mais de l'avoir en tête, c'est tellement important. Parce que c'est bien ce mouvement-là, en fait, qui est là. Et qu'il n'y a qu'en étant dans cette énergie d'amour pur, et notamment d'amour de soi, parce que je repense à toutes ces fois où on m'a dit que finalement, et je l'ai encore lu ce matin sur une publication, et je vous jure, j'en peux plus, que toutes ces situations, je les avais cherchées. Et je sais tellement que c'est pas le cas. Mais 80, à 100%, même à 100%, je peux le dire, là je peux le dire à 100%, je sais très bien que je n'ai rien cherché du tout. Je n'ai jamais cherché des énergies sombres. Par contre, mon histoire, mon parcours, ma vie, ont fait que, effectivement, ces forces, je les ai côtoyées, mais comme beaucoup de gens, hein. Mais je les ai côtoyées avec conscience. C'est tellement important, putain, c'est tellement important. Bref. Ne buvez pas de ce poison, n'allez pas dans ce qui est néfaste pour vous. Et pour moi, c'est vraiment ça. Ne pas aller dans un espèce de mouvement qui veut vous emmener vers la perdition. Parce que des fois, quand on est vraiment dans le noir, et ça, je l'ai vécu ces dernières années, ben franchement, on sait plus par quel bout prendre les trucs. On est tellement dans le noir et on est tellement isolé quand c'est comme ça, que la lumière, on n'arrive plus à l'entendre, on n'arrive plus à l'apercevoir. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui comprennent ce que je dis, mais c'est important. Et pour la fin de semaine, bah, on est clairement dans la même énergie, parce que c'est la carte nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. On ne pouvait pas mieux terminer la semaine. Il y a vraiment cette notion-là. Et je me faisais la réflexion avec des échanges que j'ai eu avec Eric cette semaine, de la difficulté que j'avais à me rappeler à quel point j'étais puissante. Alors d'un côté je le sais, et d'un autre côté j'arrive pas à le mettre en pratique, quoi. Très souvent je me sens impuissante, alors que je le suis pas factuellement. Mais je me sens impuissante, et je sais très bien que c'est la brèche majeure par laquelle ça passe. C'est-à-dire que
Ça utilise vraiment mon manque d'amour pour moi-même pour venir me rappeler que oui, t'es une merde, Morgane, t'y arriveras pas. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu peux déployer l'énergie que tu veux, Morgane, tu n'y arriveras pas. Et alors que c'est faux, intellectuellement je le sais. Intellectuellement, j'ai pas de souci avec ça, je sais que c'est faux. Mais alors dans la pratique, il y a des situations, comment dire, plus que d'autres. Donc sur la fin de semaine, il y a vraiment cette notion de se rappeler qu'on est puissant et que quoi qu'il arrive, quelque chose qui nous arrive dans la matière, la forme, peu importe, ça peut être une dispute avec quelqu'un, une réflexion. Moi je visualise très bien comme j'aurai mon fils le week-end prochain. Voilà, il y a vraiment cette notion de rester dans sa puissance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vraiment vous valider plus que de raison, c'est-à-dire vous rappeler très fortement que vous savez qui vous êtes, quoi. Vous savez ce par quoi vous êtes traversé. Et si dans la matière, il y a personne qui vous aime et qui vous comprend, ben vos guides, eux, vous aiment et vous comprennent, et ce, quoi qu'il arrive. Parce que s'il y a bien quelque chose que je ressens et que j'ai toujours ressenti, c'est que jamais, mais jamais mes guides m'ont reproché d'être qui je suis. Y compris quand des fois je m'énerve contre eux. Jamais en fait. Je suis moi-même et ça leur va et c'est la seule chose qu'ils me demandent. C'est la matière toujours qui m'a fait ressentir que j'étais pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça. Bah oui mais tu parles comme ça, bah oui mais t'es comme ça, bah oui mais t'es coiffé comme ça, bah oui mais t'as cette tête là, bah oui mais... Oh mais fichez-moi la paix quoi, je veux dire, laissez-moi tranquille. Donc ça demande beaucoup de confiance en soi et de certitude, quoi. Et cet amour que vous trouvez pas dans la matière, il est quelque part. Et il est à l'intérieur, en fait, dans votre relation avec vous-même, dans votre relation avec vos guides, dans ce que vous pouvez entendre, dans ce que vous pouvez ressentir comme énergie, et dans ces appels et ces impulsions, véritablement. Donc, c'est important, c'est intéressant en tout cas. Et pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai tiré la danse de vie des lettres hébraïques de Marie Elia pour la thématique. Pourquoi j'arrête pas de faire pardon, excusez-moi, je suis désolée. Bon, je vais lire la carte parce que je la trouvais intéressante. Donc c'est Aleph qui est sorti, le roi et la reine. Et cette carte, elle vient nous parler de commencement, d'unité parfaite, de silence, de prendre conscience de notre royauté. Et c'est la notion du père. Première lettre. J'ai beaucoup de bugs avec ma bouche depuis ce matin. Première des lettres, Aleph les contient toutes. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur. C'est trop beau. La couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers nouveaux. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement de notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible puissance virile, qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Et ça, cette notion, elle est très importante, la notion de façonner quelque chose. C'est-à-dire vraiment là, ce qu'il faut faire, c'est aller puiser dans ses rêves, puiser dans son amour, pour aller vraiment insuffler cette énergie dans la matière. Mais c'est comme si votre lumière, elle devait balayer tout le reste, vraiment tout le reste. Et je suis désolée, j'espère que je vais pas blesser des gens. Et je suis obligée d'utiliser le mot, là, je me rends compte que c'est important. J'arrête pas d'avoir une expression que j'utilisais pas jusqu'ici parce que je voulais pas blesser certains d'entre vous qui sont peut-être dans la situation et qui connaissent des personnes en situation d'autisme. Mais j'arrête pas d'entendre, faut être autiste. Et je sais que c'est pas une expression, voilà. Je la dis avec beaucoup de respect, croyez-moi quand je vous le dis vraiment. Mais dans le sens où ils sont dans un monde à part, ils ont leur monde qui est à eux et que nous on comprend pas. Moi j'ai toujours perçu l'autisme comme c'est pas des gens malades en fait, c'est juste des gens qui ont un univers et que cet univers, nous on n'a pas encore les clés pour le comprendre. Mais
bizarrement, ils sont assez normaux en fait. Et, et, euh, et j'arrête pas d'entendre cette phrase. J'arrête pas de l'entendre, ça fait plus de 10 jours que j'arrête pas de l'entendre. Il y a vraiment, comme si on nous demandait vraiment d'être dans notre monde et de l'ancrer ce monde. Et peu importe si les gens en face, ils comprennent pas en fait, tu vois. C'est tellement important ce truc. Et les gens vont pas vous comprendre, ils vont vous regarder bizarre, ils vont... Mais... Enfin, un truc tout bête, mais... Alors, j'ai pas une connaissance de l'autisme hyper développée, hein, attention, mais vous voyez, un truc tout simple, le fait que les autistes ont du mal souvent avec le toucher, ça peut paraître super bizarre aux gens. Moi, personnellement, ça m'a jamais paru bizarre parce que je déteste qu'on me touche, en fait. Je déteste ça. Et la seule chose pour laquelle ils sont portés par ce truc-là, c'est parce qu'ils sont plus sensibles que la normale. En fait, il faut bien comprendre un truc quand je vous dis, je vous parle des étiquettes et je vous dis j'en ai marre de qu'on parle de l'hypersensibilité et tout, c'est parce qu'on en fait une maladie alors que l'hypersensibilité c'est la normalité. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. L'hypersensibilité c'est quelque chose de normal. Ça devrait être la norme. Mais dans notre monde, ça n'est pas la norme. Donc on se sent bizarre. Mais moi je voudrais qu'on remette juste l'église au milieu du village. L'hypersensibilité c'est la normalité. C'est les gens qui ne sont pas hypersensibles qui sont anormaux en fait. Vous voyez ? Du coup, si on part de ce principe-là, ben un autiste en fait, il est juste ultra sensible. Il ressent les choses à un niveau encore supérieur. Et du coup, le toucher, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe par le toucher ? Moi, quand on me touche, il y a 1 milliard de choses qui se passent en moi en fait. Donc si la personne qui me touche, elle a des énergies particulières, je vais me sentir bien. Je vais être traversée par quelque chose qui... Voilà, donc c'est... Je suis en train de vous dire juste intuitivement ce que je ressens, mais faut remettre la matière dans ce qu'elle est censée être et pas dans ce qu'elle est à l'heure actuelle. Et j'en ai marre, ça m'énerve vraiment, hein, cette notion d'hypersensibilité. Arrêtons de croire que c'est une maladie, une étiquette qu'il faut porter. L'avenir, c'est qu'on l'est tous hypersensibles en fait. Donc c'est la norme. Vraiment. L'hypersensibilité est la norme. C'est ce vers quoi on va tous arriver. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Peu importe. Il n'y a pas de notion c'est un phénomène d'évolution de conscience. Et ça, je pense que nos enfants le vivront. Enfin, le mien en tout cas. Enfin, sa génération, je veux dire, pas le mien seul. La télépathie, tout ça, c'est normal en fait, c'est normal. Ce qui fait qu'une personne comme moi, à qui on a toujours fait comprendre que j'étais pas normale, bah, je suis bien désolée de vous dire que si, en fait, juste ultra normal, genre de ouf. Et c'est aussi pour ça que ça me rend ouf quand, des fois, mais je sais que vous le faites pas exprès, hein, je vous en veux pas, mais quand les gens me disent, bah moi j'entends rien, je ressens rien, Faux, ouais, c'est faux. Mais c'est faux, mais putain, mais c'est faux. Vous passez votre vie à ressentir des choses. Vous passez votre vie à ressentir des choses. Quand vous voyez quelqu'un que vous ne pouvez pas le supporter alors que vous venez de lui parler, vous ressentez des choses. Quand vous entrez dans un lieu et que vous vous sentez pas bien, vous ressentez des choses. Donc c'est faux quand on me dit je ne ressens rien. Et le pire, c'est que je l'expérimente tout le temps. Tous les gens qui me disent je ressens rien, j'ai juste à parler 5 minutes avec eux. Au bout de 5 minutes, j'apprends qu'ils font des rêves, qu'ils ont beaucoup d'intuition, qu'ils voient les choses à l'avance, que... C'est énervant, hein, c'est énervant. C'est énervant. Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est énervant ? Donc moi, je veux que tous ces gens-là, ils se regardent dans une glace, là, et ils se disent... Ah bah oui, en fait, c'est vrai que je peux valider que j'ai une hypersensibilité, en fait. Et puis c'est ok, et puis c'est tout, puis c'est comme ça, en fait, je suis normale. Avoir des rêves, de l'intuition. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Pourquoi je m'énerve ? Je suis désolée, je ne sais même pas pourquoi j'ai cette énergie d'agacement, mais peut-être parce que ça suffit, en fait, faut remettre la matière dans ce qu'elle est censée être. Et la matière dans ce qu'elle est censée être,
on est hyper nombreux à être hypersensibles et à ressentir des choses. On est plus nombreux que ceux qui ne ressentent vraiment rien, parce qu'il y en a qui ressentent vraiment rien, qui sont complètement coupés d'eux-mêmes. Mais c'est autre chose. Les gens qui me regardent, vous êtes connectés, vous recevez des choses. Mais si vous vous validez pas vous-même, il se passera jamais que dalle en fait. Et vous serez toujours pris par des énergies de ouais, mais bon, peut-être que machin. Donc, et ça passe par là l'autonomie. Quand j'arrête pas d'entendre, il faut être autonome, bah ça passe par là. Donc, reconnaissez ce que vous avez déjà en vous. Avoir des rêves et de l'intuition, c'est précieux, c'est un sens vital. C'est aussi vital que la vue, ou que l'odorat, ou que le goût, le goût, ou que le toucher, en fait. Donc, et la seule chose que vous avez à faire une fois, parce que si vous le reconnaissez pas, vous pouvez pas ouvrir les portes. Et vraiment, faut arrêter de croire que ça peut pas être compatible avec le fait d'être cartésien. Parce que enfin, je sais pas, mais faudrait demander aux gens qui me connaissent, mais je suis profondément terre à terre. Hein. Je passe pas ma vie sur une autre planète. Hein. Je suis bien ancrée dans la matière. Y a pas de souci, quoi. Donc je sais pas, ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, qui travaille. Bon, je finis de lire la carte parce que sinon ça va encore durer une plombe. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme. Oh bah, qu'est-ce qui s'est passé avec mes cheveux? Pardon, je me suis complètement ébouriffée la tronche. Pardon. Et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Conviction intime inébranlable. Si vous n'êtes pas connecté à votre intuition en ce moment, si vous ne la validez pas, ça va devenir de plus en plus compliqué. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Et c'est aussi pour ça que tous les gens, je pense que ça doit être moite-moite dans les gens qui me suivent, il doit y avoir des gens qui ne sont pas trop appelés par Dieu, cette énergie-là, puis il doit y avoir une autre partie qui est profondément ancrés à cette notion. Ceux qui sont ancrés à la notion de Dieu, renforcez vos prières. Renforcez vos prières. Faut que tous les jours de votre vie, mais tous les jours, toutes les heures, vous soyez en connexion avec Dieu. C'est trop important en ce moment. Et ceux pour qui cette énergie c'est plus compliqué, eh ben l'univers, la source, peu importe la forme, mais c'est pareil en fait, c'est la même chose. Vous devez être concentré sur le divin, sur la lumière, à chaque instant, de chaque heure, de chaque minute. Ça doit même être renforcé fois 1000. Alors à votre manière, avec vos mots, avec vos intentions, ça je donnerai pas plus de détails, c'est vraiment à chacun de trouver son truc, mais c'est très important, c'est très très important là. Priez plus que d'ordinaire, soyez plus concentrés sur pas sur les pratiques, hein, mais sur l'énergie de connexion au divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution. Que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité dans l'entendement du cœur est vouée à l'échec. Je vais le relire ce passage, il est vital aussi. Je vous le dis parce que ça va s'accélérer très fortement en fait pour ne devenir qu'une variable auquel personne ne pourra échapper. Donc, je vais le relire. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi si 2 ou plusieurs personnes sont concernées entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution. Que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité dans l'entendement du cœur est vouée à l'échec. C'est vraiment très important. Là, si ça passe pas par le cœur, si on n'est pas guidé par l'amour, si on n'est pas à l'écoute de ce divin en nous et autour de nous, ça va devenir de plus en plus compliqué.
Aleph est la rose qui fleurit sur la croix. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire. C'est super important, je vous jure. Car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Je répète juste la fin. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Donc il y a vraiment, d'où cet esprit, je vous disais, d'être un petit peu autiste, c'est-à-dire d'être vraiment dans votre bulle, dans votre univers, en reliance avec quelque chose de plus haut, même si vous passez, et pour les autres, ça devient vraiment genre, putain, mais elle est en train de partir ou quoi. Et c'est, j'espère vraiment que j'ai blessé personne à travers mes propos sur l'autisme, parce que c'était vraiment pas le but. Et excusez-moi si la façon dont j'ai parlé a pu paraître maladroite, parce que vraiment, c'était pas le but. Et voilà, donc j'espère sincèrement que j'ai blessé personne. La question d'Aleph, bien-aimé fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin, et voici ma question. Et réponds-moi du plus profond de ton âme, que veux-tu vraiment? Vital aussi. Quelle volonté anime tes pas actuellement? Non mais c'est super important parce que je l'ai pas lu la carte en fait avant de vous la lire, hein, donc je découvre aussi en même temps que vous. Et c'est super important parce que j'ai compris hier que c'était pour ça qu'on me reconnectait à cette énergie d'amour. Et en fait, vous savez, mon ami là, que j'ai défunt, je l'entendais plus en fait. Ça m'a beaucoup attristé de plus être connectée à son énergie. Et quand la magie a été dissoute, et il est revenu, et la première chose qu'il m'a dit, parce que du coup c'est revenu avec cette connexion à l'amour, et la première chose qu'il m'a dit c'est bah tu vois, t'as compris ce qu'il fallait que tu retrouves quoi. Et c'est vrai que c'est beau, et que c'est super important de connecter à ça. Et je me suis vraiment rendu compte que peu importe la forme que ça prenait dans ma vie, peu importe la personne qui m'accompagne, je suis profondément un être d'amour qui aime vibrer cette énergie. Et c'est ce que je veux déployer dans mon univers. Quoi qu'il se passe et quoi qu'il en coûte. Et même si je suis pas compris, pas accepté, pas... Peu importe en fait. C'est pas... Je crois que pendant longtemps, et c'était mes derniers posts, je crois que pendant longtemps j'ai laissé les gens me faire croire que c'était ma capacité à aimer qui posait problème, alors qu'en fait c'est pas ma capacité à aimer qui pose problème, c'est la leur à ne pas se laisser aimer ou à ne pas comprendre l'amour en fait. Mais moi personnellement je vais bien avec moi-même quoi, je veux dire j'aime sincèrement les gens quand je les aime, quand ils font partie de ma vie, je les aime sincèrement du plus profond de mon cœur à 2 millions de pourcents, je te donne ma vie, si je t'aime, ma vie je te la donne, je serai là dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui est rare. La majorité des gens ils sont là pour les bons moments et ils sont pas là dans les mauvais. J'aime, voilà. Et je me rends compte que même ma capacité à être... Parce que c'est vrai que j'ai une faculté à écouter beaucoup les gens. Du coup, je les connais profondément. Et je me rends compte qu'il y a très peu de gens... J'ai percuté en fait hier qu'il y a très peu de gens qui me connaissent. Vraiment. Je crois qu'il y en a que 2. Et sinon les autres en fait me connaissent pas, ils sont passés complètement à côté de ma personne et de ce que je suis en fait. Mais parce que moi aussi j'ai laissé s'infiltrer des choses dans mes relations de l'ordre de je suis tellement là pour les autres que du coup je suis plus là pour moi. Et en fait bah les autres ils ont pris, c'est normal, on prend quand c'est comme ça. Et c'est logique en fait, c'est humain, c'est normal, c'est naturel.
Mais c'est intéressant en fait ces prises de conscience parce qu'elles m'ont vraiment fait me dire que d'une part il y avait des limites qui n'étaient pas bien mises dans l'énergie que je partageais avec les gens et d'une autre part qu'il y a vraiment un phénomène de reconnaissance qui ne se passe pas et précisément parce que je me reconnais pas moi-même. Et du coup j'ai laissé ces énergies me dire que finalement bah ouais quand j'aime les gens je suis trop ci ou je suis trop ça alors qu'en fait j'aime les gens comme j'aimerais qu'on m'aime en fait fondamentalement et il n'y a rien d'anormal à ça. Euh, Vraiment en fait. Genre, de toute façon il n'y a rien d'anormal à aimer les gens à partir du moment où tu les enfermes pas en fait. Et là où je pouvais avoir de la dépendance à certains égards, à certains endroits, bon de toute façon par la porte ou par la fenêtre mes guides ils me la font travailler la dépendance donc pas de soucis. Et je sais pertinemment que je suis devenue mère célibataire précisément pour ça, parce qu'ils m'ont dit tu vas te débrouiller seule, ma cocotte. Je te le dis, que ta dépendance, tu vas t'en défaire. Je te le dis. Et moi, j'étais là, mais non, mais non. Et en fait, c'est bon, bah, du coup, c'est fait, c'est en chemin, c'est en train de se faire, il n'y a pas de problème. Tu te sens pas capable, Morgane? On va te montrer que tu es capable. Non, mais vraiment, on va te le montrer. Donc voilà, il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas du tout de problème en fait dans ma manière d'aimer et que c'est pas moi le problème. C'est pas moi. C'est les gens qui sont pas en phase avec l'amour justement et qui en ont peur en fait tout simplement, qu'en ont peur. Et voilà, donc ça fait du bien, ça pacifie aussi des choses, ça pacifie un passé tout entier avec un ensemble de relations où tu te dis, mais waouh, non, en fait, ce n'est pas moi le problème. Donc, du coup, voilà. Viens avec moi dans, je sais plus, non. Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. C'est ce que je viens de dire. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Sauras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Et ça, c'est super important. Aucun n'est à renier. Il n'y a rien à renier en vous. Il y a tout à accepter et à comprendre. Toutes les parts de vous dont vous avez pu avoir honte, les choses que vous avez fait. Il y a juste à les accepter et à se dire ok, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon parcours. J'ai fait des choses, il y a des choses j'en suis fière, il y en a d'autres un petit peu moins. Mais j'ai pas à en avoir honte, j'ai pas à rougir de ce qui s'est passé dans ma vie, ni de mes comportements, ni de mes attitudes. Parce que tout ça, c'est des brèches à la culpabilité aussi. Il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être pour les gens solitaires, pour les gens... Oui, je suis quelqu'un de très solitaire. Et après, en fait. Et après. J'ai appris à vivre avec ma solitude. Moi, personnellement, ça me va, en fait. Il n'y a qu'à vous que ça pose un problème. Et pour plein de choses comme ça... la sexualité, les relations passées, vraiment, c'est... Il n'y a rien à renier dans votre histoire. Il n'y a rien à renier dans votre histoire. C'est accepter tout ce que vous avez vécu. Tout, 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 en vous disant vraiment... Je sais pourquoi j'ai été comme ça à un moment donné. Je sais pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Parce qu'il y a une partie de moi qui résonne avec cette énergie, et puis parce qu'il y a une autre partie de moi qui était blessée aussi à cette époque, et qui du coup a vécu comme ça. Et en même temps... voilà, je donne un exemple tout con sans trop en dire, mais moi j'avais toujours ce truc là de l'amour. C'est vrai que quand j'étais adolescente, je regardais que des trucs sur l'amour, l'amour. Je crois que mon rêve ultime c'est de tomber amoureuse. Hein. Ma seule volonté, ma seule ambition dans la vie, c'est de tomber amoureuse et de rencontrer quelqu'un et de. Aucune ambition, vraiment, catastrophe. N'importe quel féministe m'aurait regardé à ce moment-là, elle m'aurait dit, mais la pauvre cocotte, mais. Pff. Et en même temps, bah oui, c'est vrai que j'aime cette énergie de
de la rencontre, des premiers moments, de la connexion avec l'autre, où il y a des choses qui passent, tu sais même pas pourquoi ça passe, juste t'aimes bien parler avec la personne, t'aimes bien être avec elle, et ça s'explique pas, tu sais pas, tu comprends pas, mais justement c'est génial, parce que tu comprends pas, et que tu te sens appelé, il y a un espèce de truc comme ça, là, et c'est formidable, ce moment, il est formidable, et on peut être addict aussi à ce moment de magie, on peut, et c'est vraiment très très intéressant. Mais au final, comme j'étais aussi dans la blessure à ce moment-là, et bah, du coup, ça fait une espèce de quête en déséquilibre. Un espèce de truc qui... Ah ouais, mais du coup, je viens combler des besoins, je viens... Voilà. Et, et c'est très bien fait, la vie, parce qu'en fait, mes guides, ils m'ont sorti de cette énergie-là, la vie m'a sorti de cette énergie-là, pour rééquilibrer des choses à l'intérieur de moi et pour que les blessures, elles dégagent. Et finalement, j'en suis arrivée à un stade aujourd'hui, je crois, où je peux redevenir cette personne, c'est-à-dire cette personne qui est en quête d'amour, mais qui va pas l'être à travers le filtre de la blessure. Donc il sera plus dans cette énergie de aimez-moi s'il vous plaît, aimez-moi. Vous savez, des fois on a cette énergie-là, surtout nous les femmes. Il y a des hommes aussi qui l'ont, mais nous les femmes, on peut avoir cette énergie-là de aimez-moi s'il vous plaît, non mais regardez comme je suis formidable, aimez-moi. Et ça, qui est pathétique, hein. Cette énergie est pathétique. J'ai longtemps été dans cette énergie-là. Et j'en rigole, parce qu'il faut en rire, faut pas se prendre au sérieux. Je veux dire, voilà, oui, j'ai été pathétique dans ma vie, oui, plein de fois. Surtout sentimentalement, vraiment, à fond, pleine balle. Mais quoi? Bah oui, j'ai été pathétique, en même temps, vaut mieux être pathétique que pas savoir aimer du tout, hein. Franchement, hein, très sincèrement, ne regrettez jamais d'avoir été pathétique, parce que ça veut dire que vous avez été au bout d'un extrême qu'il fallait expérimenter. Vous avez été au bout d'une non-estime de vous pour vous faire comprendre que je suis capable d'aller jusque-là quand même. Non, c'est chaud. Voilà, et on revient et ça rééquilibre. Aujourd'hui, je pense que je peux récupérer cette énergie parce que à une époque, je pouvais courir des kilomètres pour un bonhomme. Mais alors vraiment, ouais. Ouais. Aujourd'hui, je cours plus. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui mérite que je cours. Il n'y en a pas un. Même le mec que je trouverais le plus beau du monde, il n'y en a pas un. Il n'y en a aucun. Mais entre-temps, je suis devenue maman, j'ai eu un enfant, il s'est passé tellement de choses. Vous voyez? Et je reviens par ce parcours à l'unité en moi. C'est-à-dire que c'est ok, t'es comme ça, Morgane, c'est ton énergie, c'est comme ça. Mais par contre, je suis plus via le filtre de la blessure. Je cherche pas à tout prix quelqu'un. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que déjà, la personne qui viendra, faudrait qu'elle m'accepte dans mon unité. Tout comme moi, je l'accepte dans la sienne. Moi, jusqu'ici, j'acceptais beaucoup les gens dans leur unité. Ils avaient vachement plus de mal avec mon unité à moi. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre et c'est pour le mieux. Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de... Non, ça, je l'ai déjà lu. Nanana, attendez. Je vais le relire, vas-y. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier, tous ces niveaux de vie sont légitimes car tous aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. C'est ni plus ni moins ce que je viens d'expliquer. Je pense à... Désolée, je fais un parallèle, mais parce que je pense aux personnes aussi, que ce soit femme ou homme d'ailleurs, je pense que c'est un peu universel, mais tout ce qui va concerner la sexualité, parce que j'en ai encore parlé avec une personne hier, et on peut aussi avoir cet équilibre à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir des gens qui ont une sexualité très puissante à un moment donné de leur vie, voire même un petit peu... qui prenaient le pas sur la vie, sur les relations, etc. Et puis tout d'un coup être coupé de cette énergie. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de gens être coupés de l'énergie de la sexualité pendant un temps, ces derniers mois, ces dernières années. Et là, il y a quelque chose qui peut revenir parce que justement,
il y a eu un équilibre de fait et que ça ne se fait plus non plus par le prisme de la blessure. Parce qu'il y a des gens qui ont une sexualité très forte, mais en fait, faut pas oublier que l'énergie de la sexualité et de la créativité sont similaires, hein. C'est le même chakra qui travaille, Et, et en fait, tout est une question d'équilibre. À la fois, c'est un appel à la créativité et en même temps, c'est aussi un appel à une vibration qui est présente en nous très fortement, que les religions ont complètement dévié en culpabilisant. Et c'est ce que je disais avec l'échange que j'ai eu avec la personne hier, c'est que on entre dans notre société sur une espèce de bipolarité un peu sur la sexualité, c'est-à-dire soit on a une sexualité très libre, un espèce de truc un peu voire même un peu surdimensionné, parce que du coup on est aussi beaucoup dans l'ère de je m'attache pas, je refuse de prendre de l'engagement, mais je m'amuse avec tout ce qu'amène la libération sexuelle, hein, mais qui tire vers quelque chose d'un peu... faut pas oublier que c'est de l'énergie. Donc plus vous multipliez les partenaires, plus vous disséminez votre énergie et vous prenez de l'énergie aussi qui appartient à plein d'autres personnes. Ça peut vite être le bordel si on le fait sans conscience. Et puis cette énergie aussi qui revient un peu de culpabilité, de non mais il faut se préserver, faut... voilà, c'est que avec son mari, c'est que dans un certain cadre. Et je crois vraiment qu'on expérimente ça pour revenir au centre. Et moi, j'ai jamais entendu mes guides me dire que la sexualité devait être coupable. Par contre, elle doit être équilibrée, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Elle doit être équilibrée et revenir à quelque chose de sacré. Et pas parce qu'elle doit se faire uniquement dans le cadre d'un mariage, mais dans le cadre où elle doit se faire vraiment dans une énergie de partage et de communion en fait. Et il est là l'espace du sacré dans la sexualité, ni plus ni moins. Dans la conscience de ce qu'on fait, du moment qu'on partage avec l'autre et de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente. Donc, et il a servi à ça, ce recalibrage pour les gens qui vivent ça, il a servi ni plus ni moins qu'à ça. Qu'à monter en conscience sur ok, mais qu'est-ce que je fais de mon énergie, avec qui j'ai envie de la partager et avec qui j'ai envie de la donner. Et effectivement, assez vite, on peut se rendre compte de j'ai pas envie de la partager avec n'importe qui en fait. J'ai envie de la partager dans certaines circonstances, avec certains êtres, etc. etc. Donc du coup, voilà. C'est le petit parallèle parce que ça m'a vraiment fait penser à ça, notamment sur les pulsions instinctives où ne culpabilisez pas d'être qui vous êtes et d'avoir les besoins que vous avez. C'est pas ça la question en fait. Donc voilà. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même, à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé ? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Je suis ton Père véritable, la source de tout ce qui est. De moi tout jaillit, à moi tout revient. Tu es fait à mon image. Toi aussi as le pouvoir de féconder la matière, de réveiller la vie et d'animer la beauté en toi et autour de toi. Si tu comprends ce que je suis, donc qui tu es, la matière même deviendra ton allié pour tout ce que tu entreprendras. Avance en confiance, bien-aimé, dans la conscience de cette couronne invisible, mais réelle, qui s'ouvre sur ta tête, illumine ton cœur et motive tes pas. Et c'est pour ça que je vous faisais la différence, parce que les gens qui croient en l'univers et en la source vont avoir une proportion plus grande à comprendre ce que c'est le divin en eux. Ceux qui sont attachés à la religion, comme moi, vont avoir beaucoup plus de mal avec ce divin. Pourquoi ? Parce que la religion nous a appris que seul Dieu était divin et que nous, on l'était pas en fait. Or là pareil, c'est une déformation. Là je parle religion avec un S, hein, toutes les religions, les principales. Or c'est un détournement, bien évidemment que le divin, Dieu, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans les textes, Dieu nous a créés à son image. Et s'il nous a créés à son image, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement on est divin et du coup on a cette capacité de créer. Donc c'est pour ça que j'appelle ceux qui sont vraiment proches de la religion à être concentrés sur cette énergie de Dieu, parce que c'est cette énergie qui va vous le montrer, ce que je suis en train de vous dire. C'est personnellement ce que je fais.
C'est-à-dire que je suis très connectée du coup moi à cette énergie parce qu'elle me parle, c'est ce qui me parle le plus, c'est ce qui vibre le plus en moi. Et effectivement, mes guides, ils travaillent dans ce sens à me montrer à quel point je suis divine et créatrice, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important et que je faisais la différence. J'ai pas du tout réussi à faire moins d'une heure. Je suis vraiment un boulet. Bref. J'ai terminé, cela dit en passant. Donc, c'est très bien. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et brillez comme jamais.